Aujourd'hui, je suis là encore enfin de vous parler sur la prudence. Sur la prudence. Souvent, on me dit que mes messages sont compliqués, mes prières sont compliquées, c'est la haine, c'est je ne sais pas quoi, mais en réalité, c'est du mensonge. Je suis là uniquement pour réveiller le peuple de Dieu, de dire que le temps que nous vivons, c'est un temps très dangereux. Vous savez, Jésus lui-même, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il a dit deux choses. Soyez prudents. N'est-ce pas? D'abord, soyez simples comme des colombes. Mais il a aussi dit, soyez prudents comme le serpent. Sachant que le serpent, c'est l'adversaire. Sachant que le serpent, c'est l'adversaire. Alors, je vais un peu essayer de vous parler un peu sur pourquoi cette prudence. Parce que nous vivons dans un monde trop méchant. Trop méchant. Alors, commencez déjà à taper 5 fois. Prudence, 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 prudence. Vous savez, c'est notre système à la montagne de la prière. Lorsque vous tapez prudence, 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 cela veut dire que prophétiquement, vous êtes en train de passer à ce niveau prophétique. Je vais chanter un petit cantique, partager, maman Zala, partager, maman Laure, depuis l'Allemagne, partager. C'est cette chanson, l'adoration, et c'est dans ma langue maternelle Kikongo. Toi dis, Yeyi sumfumu mvuluzi, inatansa mukwatu ao, swaki numutombe kianza, isonga Kristo intemo wanza. Toi di yeyi sumfumu mvuluzi, inatansa mukwatu swaki numutombe kianza, isonga Kristo intemo wanza. Umpana zola ya tomasimba salukyo, zakala ya mepasi ya kala lembami, yatunga maninga Yesu mutangu zazonso, genda natansa mwa Yesu muzunga ya onso, yatunga mukiese nzo ya nzambi. Cette chanson dit, Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Aide-moi à porter la lumière dans les nations. Aide-moi à te servir avec consécration. Aide-moi à bâtir cette œuvre avec consécration. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. En tout cas, Maman Rosa partage minimum 30 groupes. Nintendo Pépin partage minimum 30 groupes. Nous allons atteindre, voilà, beaucoup de partages et c'est ainsi que nos adversaires ne pourront pas bloquer le live. Alors, en tout cas, partagez. Écoutez, la Bible dit, je vais revenir dans ce verset biblique de Jérémie chapitre 9, verset 2 à 5. Je voudrais que vous puissiez aussi lire avec moi Jérémie chapitre 9, verset 2 à 5. Maman Laure, sois bénie, maman Laure, la protocole, sois bénie, maman, sois bénie. La Bible dit, oh, Jérémie est en train de dire, oh Seigneur, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerai, car ce sont tous des méchants. En d'autres termes, on dit ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ils ont la langue tendue, voilà. Donc ils ont la langue tendue comme un arc. Ils lancent
de mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ils se jouent les uns des autres, ils ne disent point la vérité, ils exercent la langue à mentir, ils étudient à faire le mal. Verset 6, verset 5, verset 6. Verset 6. Ils se jouent les uns aux autres et disent pour la vérité, ils exercent à mentir, ils séduisent, ils étudient à faire le mal. Waouh! Que chacun se tienne en garde contre son ami. J'avais sauté le verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie en aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ce qui me fait peur, c'est quoi? Bien-aimé, la Bible dit clairement, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde que nous vivons aujourd'hui est un monde dangereux. Je prie tout le temps et je demande à Dieu de garder nos enfants. Je me dis, dans quel monde nos enfants vont vivre? Nous vivons dans un monde déshumanisé. Vous allez remarquer que on a l'impression que les animaux sont devenus plus humains que les humains. Nous vivons dans un monde tellement dangereux, tellement méchant. Partagez, partagez, partagez. Partagez cette vidéo parce que nous voulons réveiller quelqu'un. Je vais réveiller la sensibilité de Dieu qui veut endormir à toi. Je vais réveiller la sensibilité de Dieu qui veut se cacher en toi. La Bible dit, Jérémie est en train de dire, il dit, si j'avais une cabane de voyageurs dans le désert, j'aurais m'éloigné, fuir loin de ce peuple. Parce que c'est un peuple méchant. C'est un peuple dangereux. C'est un peuple invivable. C'est un peuple qui ne connaît pas Dieu. Ils ont la langue tendue. Ils lancent des mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Donc Jérémie est en train de dire une chose, bien aimé. Que les gens sont devenus puissants dans le pays. Mais par le mensonge, c'est par le mal que les gens sont devenus forts. Regardez aujourd'hui, et les chrétiens qui commencent à faire comme les païens pour devenir puissants, pour prospérer. Bien-aimés, nous vivons dans un monde dangereux. C'est pourquoi Jésus a dit, ne baissez jamais la garde. Il a dit, soyez prudents comme le serpent. Ce que j'ai remarqué tout au long de toutes ces années avec les enfants de Dieu, les hommes bons, les gens qui ont un bon cœur, souvent ils sont naïfs. Ils pensent que tout le monde est comme lui. Les gens qui ont bon cœur, souvent ils ne soupçonnent pas. Ils ont tendance à s'ouvrir à tout le monde. Ils ont tendance à embrasser tout le monde. Pourquoi? Parce que naturellement, quelqu'un qui n'est pas méchant, il ne soupçonne pas. Naturellement, quelqu'un qui a un bon cœur, il n'a pas de problème d'être avec les gens, il n'a pas de problème d'accueillir les gens chez lui, il ne soupçonne pas. Parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Les gens qui sont bons du cœur, ce sont des gens qui naturellement, voilà, ils n'ont pas de problème avec les gens. Mais le problème c'est quoi? Nous vivons dans un monde, même quand toi tu ne veux pas avoir de problème avec les gens auront des problèmes avec toi. Comme j'ai souvent dit, même quand tu ne veux pas avoir de problème, les problèmes viendront te chercher même à la maison. Bien aimé, partagez la vidéo parce que nous devons changer. Malheureusement, c'est le monde d'aujourd'hui. Nous devons être prudents. Ne pas amener n'importe qui à la maison. Ne pas élever n'importe qui à la maison. Il y a des gens dont la vie est bousillée parce qu'il a fait venir
l'enfant ou l'enfant de sa petite sœur à la maison, de l'Afrique à la maison, et cet enfant a donné la sorcellerie aux enfants, ou soit cette petite fille a accusé son oncle de l'avoir violée, et pourtant c'est faux. Il y a tellement de choses. Combien de gens ont reçu les amis? Ont reçu les amis chez eux, et cet ami est sorti avec sa femme. On a reçu un ami à la maison, cet ami est sorti avec sa fille. Bien-aimé, ça c'est un monde tellement compliqué, tellement bizarre, que nous avons besoin de la prudence. Jérémie est en train de dire, attention, vous devez être prudent. Surtout dans le verset 4, il dit que chacun fasse attention envers son ami. Que chacun fasse attention envers son ami. Tapez-moi 5 fois, ami, ami, ami. Vous allez comprendre, j'ai enseigné sur les amis ennemis, cette expression qui est devenue populaire aujourd'hui, les amis ennemis. Un ami, normalement, c'est une personne plus proche de nous. La Bible déclare même, un ami plus proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Donc un ami, c'est quelqu'un avec qui on passe plus de temps par rapport même peut-être à un frère. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, à un certain niveau, il dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai désormais mes amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami connaît ce que son ami fait. Pour dire qu'on ne peut pas jouer avec la relation d'amitié. Parce qu'une relation d'amitié est plus dangereuse quand elle est nocive que toute autre relation. Parce qu'avec un ami, on peut tout se dire, on peut tout se faire, on a conscience, mais combien aujourd'hui, beaucoup de gens sont détruits par ce que vous appeliez vos meilleurs amis. Combien aujourd'hui, ta meilleure copine, c'est celle qui est devenue aujourd'hui ta bête noire sur les réseaux sociaux. Si une grande partie de tes amis t'ont abandonné, c'est même à cause de ton meilleur ami. Tu ne comprends pas comment tout s'est bousillé. Jérémie est en train de dire, j'ai envie de m'éloigner, j'ai envie de fuir. Bien aimé, quand vous regardez autour de nous, j'ai dit taper 5 fois ami, ami, ami. Quand vous regardez autour de vous, vous n'allez remarquer que la méchanceté. Vous allez remarquer que la méchanceté. Je ne dis pas que tout est faux, mais malheureusement, aujourd'hui, la méchanceté est devenue monnaie courante. Il y a tellement du mal. Et ce mal est devenu normal. Vous savez, aujourd'hui, on a banalisé le mal. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Jérémie dit, attention au verset 4, que chacun puisse faire prudence avec son ami. Bien-aimé, même si c'est ton meilleur ami, sois prudent. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération de prudence. Même si c'est ton meilleur ami, en tout cas, fais toujours attention. Parce que les hommes changent. Les gens peuvent basculer de jour au lendemain. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que commence à soupçonner tout le monde. Non, je dis que nous devons être très prudents. Parce que le diable est tellement malin. Satan est malin. Satan est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont détruits à cause seulement des amitiés. Ton mariage aujourd'hui est détruit à cause des amitiés. Partage cette vidéo. Bien-aimé, vous savez, dans le passé, quand nous on était enfants, on grandissait en famille. Nous qui sommes nés en Afrique, nous avons 50 ans plus. Nous savons, nous on grandissait en famille. Des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. On grandissait dans la même maison, dans la même parcelle. On était nombreux. Et c'était normal, c'était bien. Mais aujourd'hui là, on comprend que ce que Jésus a dit, que l'homme aura comme ennemi le gens de sa propre maison. Aujourd'hui, c'est devenu difficile de vivre même entre les frères. Donc la génération a changé. Avant, on pouvait vivre des cousins, des cousines, des frères. Donc on pouvait vivre ensemble.
Mais aujourd'hui, c'est devenu même impossible, pour ne pas dire impossible, mais difficile de vivre même entre le frère de même père, de même mère. C'est devenu compliqué. C'est devenu très compliqué et voire très dangereux. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus les mêmes. Le monde a basculé dans une dimension de satanisme terrible. Nous, on a vécu dans un monde où il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas l'Internet. Tout ce qu'on entendait, on entendait ce que papa disait, ce que maman disait, ce que le grand frère disait, ce que nos vieillards disaient. Mais aujourd'hui, le monde que nous vivons, ce n'est plus le monde de temps passé que nous avons vécu. C'est un monde où les hommes n'entendent pas seulement ce qu'on parle, même les enfants. Ils entendent la télévision, l'Internet. C'est un monde terrible. Remarquez, vous allez voir que la sensibilité aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est en train de mourir. Quelqu'un qui se fait tabasser. Le réflexe, c'est de filmer. J'ai vu une image qui m'a choqué sur Internet. En Inde, un enfant, je crois, de 8 ans qui était tombé dans un zoo et un grand léopard est venu attraper l'enfant. Et puisque l'enfant était en train de se battre, de pleurer, donc les léopards cherchaient comment prendre l'enfant. Il y avait à peu près une 50aine de personnes. Au lieu de prendre des pierres, des bâtons, de commencer à lancer vers le léopard, non, tout le monde a commencé à filmer jusqu'à ce que le léopard a pris l'enfant, il l'a mené. Voilà le monde que nous vivons aujourd'hui. C'est un monde d'insensibilité. C'est un monde où chacun pour soi, Dieu pour personne. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce soir, sois prudent. Tapez-moi encore 5 fois, prudence, prudence, prudence. Sois prudent. Jésus n'était pas dupe quand il a dit, soyez simples comme des colombes. Mais, n'oubliez pas, votre adversaire, il est prudent. Alors vous aussi soyez prudent. On va remarquer beaucoup de gens, les vrais enfants de Dieu, ou des bonnes personnes, comme je l'ai dit au début, ils sont souvent naïfs. Ils sont naïfs. J'ai regardé un documentaire tout à l'heure avec mes enfants encore, parmi les qualités d'un serpent, parmi ces qualités le plus puissant, c'est la dissimulation. Donc un serpent peut se fondre, peut se cacher, se dissimuler dans un environnement où tu as du mal à le repérer. C'est exactement ce que les enfants du diable, ou ceux qui sont pris d'assaut par le diable, sont capables de se dissimuler parmi nous. Il va entrer dans ta vie comme un bon ami, mais en réalité c'est un vrai serpent. Un serpent, bien aimé dans le Seigneur, il peut se dissimuler dans un environnement, il peut se fondre comme un caméléon. Un serpent ne crie pas. Un serpent, il peut chasser même la nuit. Un serpent, quand il chasse, il ne fait pas de bruit. Les gens qui nous font du mal, souvent, ils sont comme des serpents. Ils sont très prudents. Lorsque vous allez vous rendre compte, c'est passé 10 ans. Il vous a mis en retard de 15 ans. Donc, il a travaillé avec vous en manière de serpent. Quand vous allez vous rendre compte, vous avez perdu 15 années. Parce que lui, il a travaillé comme un serpent dans le silence. Impossible de le reconnaître parce que le serpent est très prudent. Le serpent c'est parmi les animaux très souples. Il peut entrer dans l'eau et retenir son souffle. C'est un animal très dangereux. Un serpent peut grimper un arbre. Un serpent peut marcher sur la terre. Donc les gens qui nous font du mal, les gens qui sont capables de devenir nos amis, mais non parce qu'ils veulent être nos amis, mais parce qu'ils ont intérêt à nous nuire, ils sont très prudents. Donc un serpent me rappelle même, ça m'a échappé. Vous imaginez? Un serpent peut entrer dans l'eau et arrêter sa respiration pendant 10 minutes. Vous imaginez? Tapez-moi 5 fois vérité. Vérité, vérité. Je ne suis là que pour vous dire la vérité. Imaginez-vous qu'il y a pas beaucoup d'animaux, à part les animaux aquatiques. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent entrer dans l'eau et retenir la respiration 10 minutes. Donc, un serpent peut résister sans respirer dans l'eau 10 minutes.
Toi et moi, si on nous met quelque part 3-5 minutes sans respiration, on risque d'asphyxier. Mais un serpent, c'est pourquoi Jésus nous a dit, soyez prudents comme un serpent. Parce que les gens méchants, ils ont des capacités terribles. Ils peuvent entrer quelque part et se dissimuler, et c'est difficile que tu puisses les reconnaître. C'est pourquoi Jérémie est en train de dire au verset 4, Jérémie 9, il dit que chacun soit prudent à l'égard de son ami. Que chacun soit prudent à l'égard de son ami. Vous savez pourquoi? Car tous les amis aujourd'hui cherchent à calomnier. Partagez la vidéo. Tu ne comprends pas quelqu'un qui se fait appeler ton ami, mais qui parle mal de toi. C'est aujourd'hui, surtout dans les milliers de soi-disant serviteurs de Dieu. C'est malheureux. Surtout dans les milliers de soi-disant serviteurs de Dieu. Donc vous allez remarquer qu'ils mangent ensemble, ils voyagent ensemble, mais dès qu'ils se donnent le dos, ils se critiquent. Ils se critiquent, ils parlent mal des uns et des autres. Un ami ne peut pas parler mal de l'autre. Parce qu'un ami, c'est plus qu'un frère. Jérémie dit, pourquoi vous devez faire attention aux amis? Parce que les amis aujourd'hui sont devenus des calomniateurs. En fait, une calomnie c'est quoi? C'est un mensonge qu'on colle sur la vie de quelqu'un. Comme la femme de Potiphar avait calomnié Joseph. Et Joseph s'est retrouvé en prison à cause de la calomnie de la femme de Joseph, de Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph et la femme de Potiphar étaient dans la même maison. Quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui te connaît bien. Bien aimé, quand il invente une histoire, les gens vont croire. Parce que les gens savent qu'il te connaît. Les gens savent qu'il te connaît mieux que quiconque. C'est pourquoi je me dis attention avec les amis. Parce que les amis sont devenus des calomniateurs. Il peut te calomnier, tu te retrouves malade. Il peut te calomnier, il te sépare même avec ton mari. C'est ta meilleure amie. Mais quand tu n'es pas là, c'est elle qui dit, elle va voir. Son mari va le quitter. Ses enfants vont l'abandonner. C'est celle-là que tu dis, c'est ma meilleure amie. C'est pourquoi Jérémie dit, faites attention avec les amis. Parce que les amis aujourd'hui sont devenus des calomniateurs. Des gens qui vont inventer des histoires sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur YouTube, qui vont créer des histoires contre toi pour te nuire. Il y a des choses qu'on peut calomnier, qu'on peut te dire. Il se peut même que ça ne va pas détruire ton mariage, mais ça peut détruire ta santé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont détruits. La santé est détruite à cause seulement de la méchanceté de quelqu'un qu'on a embrassé, de quelqu'un qu'on a soutenu. C'est pourquoi Jérémie dit, attention, non seulement les amis, et qu'on ne se fie pas à aucun frère. Jérémie dit que ne faites même pas confiance à un frère. Donc Jérémie est en train de distinguer. Faites attention aux amis et aussi ne faites pas confiance à un frère. Aujourd'hui, vous allez remarquer, c'est ton propre petit frère qui est devenu ton pire ennemi. Tu ne comprends pas. C'est ton propre grand frère qui est devenu ton assassin, qui fait ton malheur. Jérémie dit, attention, ne vous confiez même pas à un frère. Parce que même ton propre frère de sang, aujourd'hui est devenu un élément de Satan pour te détruire. On le voit. Combien de gens sont en train d'être empoisonnés par leurs propres frères? Quand vous allez en Afrique même, tu vas voir, c'est ta propre famille. Ce verre coûte 10 $. Ils vont te dire que ça coûte 30 $. C'est ton propre frère. Il est en train de te bouffer poisson, comme on dit à Lingala. Il y a une maman qui m'a dit, je souffre parce que j'envoie l'argent pour que mon fils puisse faire ceci, puisse faire cela. Mais chaque fois que j'envoie l'argent, le travail n'avance pas parce que le travail coûte plus cher. Ton propre fils, là où le brique coûte 5 $, il te dit 15 $. Là où ça coûte 30 $, il te dit 90 $. Vous comprenez qu'il n'y a plus l'amour. C'est pourquoi Jérémie dit, attention, qu'on ne se fie pas à un frère. Pourquoi? Même le frère cherche à tromper. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Même, partagez. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo
s'il vous plaît, partagez. Nous sommes en train de vous préparer un beau plateau. Nous aurons des lives sur YouTube et des lives sur Facebook que nous allons nous partager. C'est pourquoi vous voyez que ces derniers temps, on ne fait pas de lives visibles. Bien-aimé, je suis là pour te dire, sois prudent. Si Jésus a dit que soyez prudent comme le serpent, cela veut dire que, attention, le serpent, c'est l'ennemi. Or, le serpent, il est apte à tout. Les gens qui te font du mal, il peut devenir bien-aimé. Même ton meilleur ami, mais il n'est pas ton ami. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu veux faire confiance à quelqu'un, il doit le mériter. Tapez-moi 5 fois mériter, mériter. Si tu veux faire confiance à quelqu'un, il doit le mériter. Même moi qui te parle en tant que serviteur de Dieu, si tu veux me faire confiance, je dois mériter ta confiance. Je dois mériter ta confiance. Ne vous ouvrez pas comme ça, n'importe comment, à n'importe qui. Non, les gens doivent mériter votre confiance. Parce que la confiance est comme une clé de votre vie. Quand vous faites confiance à quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train de lui donner la clé de votre maison, de votre chambre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on donne confiance à quelqu'un, cela veut dire qu'on a donné la clé de notre chambre à quelqu'un. Or, dans notre chambre, c'est là où il y a nos caleçons. C'est là où il y a notre intimité. Donc, dans notre chambre, on ne fait pas entrer n'importe qui. Donc, quand tu donnes une confiance à quelqu'un, c'est comme si tu prenais une clé de ta chambre. Même pas de ton salon. Mais tu prenais la clé de ta chambre et tu donnais à cette personne. C'est pourquoi ne laissez jamais, ne faites jamais confiance comme ça gratuitement. Même à nous les hommes de Dieu. Même à nous les hommes de Dieu. Parce que parmi nous, il y a aussi beaucoup de serpents. Il y a beaucoup de Saoul. Les gens que Dieu a déjà abandonnés, mais qui sont seulement là pour la gloire. Vous savez, Saoul, quelqu'un qui, à la première victoire, il s'est créé un monument. Il y a des gens qui sont là, ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont là pour l'argent, ils sont là seulement pour la gloire, ils sont là. Donc, même moi qui te prêche là, même moi qui te suis, je dois mériter ta confiance pour prendre ton téléphone, m'appeler et me parler de ta vie. Faites attention. Je ne le dis pas pour tout, je ne le dis pas seulement pour les autres. Je le dis aussi à moi-même. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas convaincu de ma vie, de mes prêches, de mon témoignage, n'appelle pas. Parce que quand vous faites confiance à quelqu'un, c'est comme si vous prenez la clé, non la clé du salon, mais la clé de votre chambre. Tapez-moi 5 fois, la clé, la clé, la clé. C'est pourquoi je dis à une personne, ne faites plus jamais confiance. Jérémie est en train de dire des catégories de personnes qui sont censées être les proches. Jérémie parle des amis et parle de frères. Pas des amis et pas de frères. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malheureux à cause de sa propre famille. Mais cela n'est pas étonnant parce que Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Et Jésus a dit, il viendra un temps où l'enfant se lèvera contre son père. Le père se lèvera contre l'enfant, la fille contre sa maman, la belle-fille contre sa belle-mère, la belle-mère contre sa belle-fille. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Vous remarquez que c'est un monde démoniaque, satanique, un monde méchant, où nous avons toutes les raisons du monde d'être très prudents. Surtout de maintenir dans notre maison, parce que la première force se trouve à l'intérieur de votre vie. Négligez jamais, ne négligez jamais, pardon. Ne négligez jamais votre maison. Votre première force, c'est votre foyer. Votre première force, c'est votre foyer. Que tu sois pasteur de l'église de 10 000 personnes. Que tu sois riche, millionnaire. Ta première force, c'est ta maison. Tu dois tout faire pour que ta maison soit forte. Ta maison soit équilibrée. Ta maison soit soudée. Moi, je vous donne mon témoignage. Avec toutes les difficultés que j'ai traversées. Si ce n'était pas ma maison, aujourd'hui, quelle que soit l'onction que j'ai, quelle que soit la connaissance de la parole que j'ai, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je dois mon succès aujourd'hui à cause de ma femme et de mes enfants. Donc, la première force, lorsque je me suis retrouvé seul, abandonné par tous, lorsque je me suis retrouvé où les gens ont dit c'est fini, attendez-le, il va demander l'asile en Irlande.
La première force, c'était ma femme et mes enfants. Lorsque vous gardez votre maison bien, le diable a du mal à partager. Partagez cette vidéo. Soyez prudents. Jérémie dit que chacun fasse attention à l'égard d'un ami. À l'égard d'un ami. Attention. Combien de gens nous avons hébergés? Moi, personnellement, j'en ai hébergé beaucoup chez moi à la maison. Beaucoup. Dieu est témoin. Je prends Dieu à témoin. J'ai hébergé beaucoup de gens chez moi à Milan. Des gens qui n'avaient pas de papiers. Des gens qui arrivaient. Ils étaient là, tu les nourrissais. Paix sont reconnaissants. Paix sont reconnaissants. Malheureusement, allez sur notre YouTube, Samuel Panzou TV. Suivez les messages, l'ingratitude. Aujourd'hui, c'est un monde d'ingratitude. Soyez prudents. Si tu donnes à quelqu'un la main, il te prend le bras. C'est pourquoi je me dis, je préfère fuir. Je vais fuir loin de ce peuple. Parce que je n'en peux plus. Je vais fuir loin de ce peuple. Tu as l'impression de dire que non, je préfère être seul que mal accompagné. Parce que Jérémie dit, car tout frère cherche à mentir. Jérémie est en train de dire, pourquoi on doit faire attention avec le frère, même si ton frère biologique soit prudent. Un frère qui va coopérer avec des bandits pour venir braquer son grand frère. Vous vous imaginez? Attention, bien-aimés. Je ne suis pas en train de dire ici que tout le monde est méchant. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est méchant, tout le monde est démon. Non, 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 non. Je suis en train de dire que réveille-toi, ne sois plus dupe, parce que ton adversaire, le diable, ne dort pas. Ton adversaire, le diable, ne dort pas. Jérémie, chapitre 49, écrivez ça. Je vous donne des versets. Hein. Jérémie, chapitre 49, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse est-elle évanouie? Donc Dieu est en train de dire, attention, est-ce qu'il n'y a plus de sagesse? La prudence a disparu. Dieu est en train de se lamenter et dire, comment se fait que la prudence, même les hommes sages, ont perdu la prudence? Même les hommes sages ont perdu la prudence. Écrivez ça, Jérémie chapitre 49, verset 7. Il dit, est-ce que la prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? La sagesse s'est-elle évanouie? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Tapez-moi 5 fois. Sagesse, sagesse, sagesse. Vous savez, on peut être intelligent et ne pas être sage. On peut être intelligent et ne pas être sage. Or, tout ce dont nous avons besoin d'être intelligent et à la fois sage. Partagez cette vidéo parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui doit se réveiller. Toi qui veux recevoir tout le monde chez toi à la maison. Dernièrement, j'ai prêché sur Facebook toujours. J'avais prophétisé. J'ai dit que je vois quelqu'un dans sa maison. On a lancé les mauvais sorts. Et ces paroles sont gravées sur son plafond. Ces mauvaises paroles sont gravées sur son plafond. J'avais donné cette parole. Vous devez savoir que 2 jours après cette prière, une femme m'a appelé. Et puis j'avais dit dans ma prophétie que cette personne qui a envoûté votre maison, elle était venue à la maison. Cette femme m'a appelé pour me dire que je suis en train de mourir. Chaque fois que je dors, on me montre mon plafond. Et j'ai découvert, par la vision, qu'on a mis quelque chose sur le plafond. Et ce qui fait que chaque fois que je dors, j'ai des cauchemars. Et la personne qui a envoûté ma maison, elle était venue réparer une ampoule à la maison. Voilà, bien aimé. Même quand tu fais venir quelqu'un pour réparer ton lave-linge, ton vaisselle ou quoi, je ne sais pas comment on appelle ça, les appareils domestiques. Même quand tu appelles quelqu'un pour réparer quelque chose, prie le Seigneur.
Parce que quelqu'un peut entrer seulement dans ta maison, il voit seulement le petit divan qui est là, ça lui crée la haine, il va lancer une parole qui va se graver sur ton plafond et tes enfants ne dormiront plus. Tes enfants seront mal à l'aise. Cette femme a dit, je suis en train de mourir à cause de ce mauvais sort qui est collé sur mon plafond. Tu ne comprends pas comment les gens sont devenus méchants comme ça. On t'a appelé pour faire un travail. On t'a payé. Mais au-delà de ça, tu as maudit la maison de quelqu'un, tu as laissé la malédiction sur le plafond. Bien-aimé, Jérémie est en train de dire, pourquoi nous devons être si prudents? Pourquoi? Parce que même le frère cherche à mentir. Le frère, ton frère cherche à mentir. Aujourd'hui, le mensonge est devenu monnaie courante. C'est ton propre frère qui te ment. Qui te ment comme dans un film. Les amis sont devenus des calomniateurs. Donc Jérémie dit quoi? Les frères sont devenus des menteurs, les amis sont devenus des calomniateurs. Oui, les amis qui sont avec toi là, demain, c'est eux là qui vont écrire sur Facebook. C'est eux là qui vont faire des vidéos sur Facebook. Mais les choses qu'ils vont dire, ce sont des choses fausses. Mais ce sont des choses qui peuvent te causer des dégâts. Tu peux tomber malade. C'est choquant quelquefois de se voir insulté devant tout le monde. C'est choquant quelquefois de voir que quelqu'un fait une vidéo contre ton mari, ou contre ta femme, ou contre ton fils. Mettez-vous à la place de ces femmes dont les maris sont insultés. Mettez-vous à la place dont les enfants sont insultés. Bien-aimés. Et les amis, souvent, Jérémie dit, les amis sont devenus des calomniateurs, les frères sont devenus des menteurs. Écrivez-moi, tapez-moi 5 fois. Menteur, menteur, menteur. Ce qui est grave ici, c'est quoi? Jérémie est en train de dire, ils sont devenus puissants dans le pays, non par la vérité, mais par les mensonges. Beaucoup d'églises que vous voyez puissantes, c'est le mensonge. Parce que le diable, le père du mensonge, s'est introduit dans les églises. Allez regarder la vidéo que je viens qui sera postée, je crois, d'ici demain, où je parle comment le diable s'est établi dans l'église. Je suis en train de décrire la parabole de Matthieu chapitre 13. Les 4 terrains. Vous allez comprendre comment le diable prend facilement la place à l'église. C'est comme ça que les gens pensent que quand on est à l'église, on est à l'abri. Non, c'est faux. Quand on est à l'église, l'église c'est bien, il ne peut pas avoir de problème. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont plus de problèmes à l'église que dehors. Il y a plus de la haine aujourd'hui dans l'église que dehors. Pourquoi? Parce que les gens de dehors, le diable n'a rien à voir avec eux. Ce sont ses amis. Ce sont ses adeptes. Mais Satan a à voir avec ceux qui viennent à l'église. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, bien-aimé, donne ton cœur au Seigneur. Sois vraiment un homme, une femme consacrée à Dieu. Mais si tu viens à l'église, un pied dedans, un pied dehors, tu seras l'agent de Satan dans l'église corps du Christ. C'est toi qui seras le porte-malheur des autres dans l'église. C'est ça la souffrance de l'église aujourd'hui. Parce qu'on a des gens qui sont venus à l'église. Au lieu de donner leur vie au Seigneur, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont à l'église, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas du tout enfants de Dieu. Ils viennent à l'église pour se faire voir. Ils viennent à l'église seulement pour la guérison. Ce n'est pas mauvais. Ils viennent à l'église pour le mariage. Beaucoup de ministères aujourd'hui, ils sont devenus ministres pour l'argent. Ils sont devenus ministres pour la gloire. Et c'est ça qui fait que le diable trouve un terrain fertile chez les hommes, soi-disant hommes de Dieu, et chez soi-disant les chrétiens. Et l'église est devenue l'enfer. Parce que Jésus est en train de nous montrer que Satan, quand il ne peut pas empoisonner ceux qui sont dedans, il vient, il va s'aimer même ses propres serviteurs. Rappelez-vous, dans le chapitre 13 de Matthieu, Jésus est en train de parler d'une parabole, que le semeur avait semé la bonne semence. Et pendant la nuit, pendant que les hommes dormaient, les serviteurs dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Vous voyez le diable, quand il ne peut pas intoxiquer ton mari, il va donner à ton mari un mauvais ami. Il va donner à ta femme une mauvaise copine. Le diable, quand il ne peut pas
intoxiquer tes enfants, intoxiquer l'église, il viendra s'aimer ses propres adeptes. C'est pourquoi on voit que dans l'église aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Regarde, les chrétiens sont malheureux aujourd'hui. Et surtout qu'on vous prêche toujours la prospérité. Qu'on vous prêche toujours la prospérité. On vous prêche toujours l'évangile de la croix a disparu. Et le diable a trouvé un terrain fertile. Ils sont puissants dans le pays, non par la vérité, mais par le mensonge. Vous voyez, les mensonges peuvent rendre aussi quelqu'un puissant. Parce que le diable donne aussi la puissance. Le diable, il est aussi puissant. Il y a des ministères qui sont basés sur le mensonge. Il y a des familles, des couples qui sont basés sur le mensonge. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de faire exactement comme le monde. Or, la Bible déclare, Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Partage-moi la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dans le monde, il faut faire du mal pour être fort. Dans le monde, il faut tuer pour être fort. Dans le monde, il faut coucher avec des femmes pour être bien. Il faut coucher avec des hommes pour avoir l'argent. Il faut mentir. Dans le monde, en fait, le monde que vous voyez là, tout est mensonge. Des têtes jusqu'aux pieds, c'est le mensonge. Et aujourd'hui, c'est devenu même plus sophistiqué et scientifique. Parce que il y a des écoles de mensonges. Il y a des livres de leadership où vous lisez, on vous apprend, si vous voulez dominer, si vous voulez être puissant, vous devez absolument déstabiliser votre entourage, déstabiliser les autres. Or, ça c'est un système démoniaque, c'est un système du monde. Et beaucoup de soi-disant hommes de Dieu sont en train de lire ce genre de livres de leaders du monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les autres pour qu'ils soient puissants. Ils deviennent puissants, mais par les mensonges. Or, c'est une méthodologie démoniaque du monde. Ces livres disent quoi? Quand vous lisez ces livres sur le leadership, on vous dit, si vous voulez dominer, vous devez détruire les autres. C'est la loi de la jungle. La loi de la brousse, c'est quoi? Ce sont les léopards, les lions, qui sont les plus forts. Donc, si tu ne veux pas se faire manger, tu dois manger les autres. C'est ça la loi du leadership du monde. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans ce monde, donc les guerres ne finiront pas. La guerre ne finira pas. Quand la guerre va terminer en Angola, la guerre va aller au Congo. Quand le Congo va terminer, ça fait 20 ans que la guerre est là-bas, va se déplacer en Éthiopie. Quand ça va se déplacer en Éthiopie, va se déplacer quelque part. Et malheureusement aussi, cette guerre commence à se déplacer même ici en Europe. Pourquoi? Parce que les lois du monde disent que, donc si tu veux être fort, il faut détruire les autres. Pour ne pas se faire manger, tu dois manger les autres. Or, ce n'est pas ça la loi de Dieu. C'est pourquoi Jérémie est en train de dire, ils sont devenus formés par les mensonges. Beaucoup de gens que vous voyez puissants, des ministères puissants, mais ils utilisent exactement la méthodologie charnelle et diabolique du monde. Donc, ils sont puissants parce qu'ils détruisent les autres. Toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de détruire ton frère pour que tu deviennes fort. Tu n'en as pas besoin. Non, 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 non. Même si c'est là où Jésus a dit à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Mais aujourd'hui, comme on ne compte plus qu'on va aller au ciel, tout le monde sait que le ciel n'existe plus. C'est pourquoi les gens font du mal. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir l'argent, c'est d'avoir une église de 10 000 membres, peu importe combien de mariages tu as détruits, peu importe combien de vies tu as détruit, ce qui importe seulement que tu as l'argent, tu as des Mercedes, des Jaguar, tu as des immeubles, c'est ça qui compte. Et les gens t'acclament, tu as des followers, et les gens, tu as 3000 personnes qui te suivent sur Facebook, tu as 1 million d'abonnés sur YouTube, et c'est ça qui compte aujourd'hui. Or, Jésus a bien dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, vous qui faites le mal. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de méchanceté. Et même les enfants de Dieu sont devenus méchants. Les serviteurs de Dieu sont devenus méchants. Je ne parle pas des gens du monde parce qu'ils sont déjà avec le diable. Le diable n'a pas de problème avec les gens du monde. Le diable n'a pas de problème avec les gens qui ne prient pas. Satan a des problèmes avec les gens qui prient. Parce que les gens qui prient sont devenus ses ennemis. Parce que dès que tu commences à prier, tu es en train d'empêcher des activités sataniques. Depuis que tu as commencé à prier, tu as commencé à bloquer la sorcellerie dans ta famille. Et tu es devenu la cible de tous les sorciers de famille.
C'est pourquoi tu vois que tes enfants sont attaqués, ton mariage est attaqué, ton mari est attaqué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les sorciers sont braqués leur sorcellerie vers toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es devenu maintenant l'opposant qui les empêche d'évoluer. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce sont les soi-disant chrétiens qui ont plus de combats, plus de problèmes que les gens du monde. Parce que les gens du monde n'ont rien à voir avec le diable, parce qu'ils sont déjà dans les camps de Satan. Tapez-moi 5 fois vérité, vérité, vérité. Ce soir, je suis en train de dire à une personne, comme Jérémie a dit, j'ai l'envie de me fuir. Cache-toi, sois prudent, fais comme le serpent. Si c'est possible de te dissimuler, toi aussi, dissimule-toi. Si c'est possible d'arrêter un peu ta respiration pendant 10 minutes, arrête un peu ta respiration pour atteindre ton objectif. Mais nous, les gens qui ont un bon cœur, ils veulent tout dire à tout le monde. Ah moi j'ai fait ça, moi je vais faire ça, moi si je fais ça, ça va réussir. Or, toutes les personnes avec qui tu parles ne sont pas d'accord avec toi. Jésus a bien dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'établit dans le lieu saint, sachez-le bien que le Fils de l'homme est à la porte. Il a encore dit, l'iniquité, le mal va tellement grandir que l'amour d'un grand nombre va disparaître. L'amour d'un grand nombre va disparaître. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, moindre rêve. On trouve des familles où papa ment à maman, maman ment à papa, papa ment aux enfants, les enfants mentent au papa, mentent à maman. Donc tout le monde ment à la maison, ils se mentent, tout le monde c'est la salade. Donc il y a des familles où tu vois vraiment que le diable a pris la place. Pourquoi? Jésus a dit, il viendra un temps où le mal va tellement s'amplifier que l'amour d'un plus grand nombre va disparaître. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver le vrai amour. Agapao. Le vrai amour. Cet amour-là d'aimer quelqu'un sans intérêt. De soutenir quelqu'un, d'accompagner quelqu'un. Quelqu'un a son projet, tu peux l'accompagner, le soutenir, l'accompagner. Et si quelqu'un même t'a soutenu, au moment où il ne peut plus te soutenir, il ne peut pas devenir ton ennemi. Si quelqu'un t'a déjà soutenu, le jour où tu demandes, ah mon ami, j'ai encore du mal à avancer, et ton ami dit que non, je ne peux plus le faire, il ne faut pas l'en vouloir. Sache qu'il a déjà soutenu. Jésus a dit dans le Béatitude, écoutez bien chrétiens, ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont que faim. On a des chrétiens qui ont seulement faim. On n'a plus des chrétiens qui veulent la croix. On n'a que des chrétiens qui ont faim. Jésus a bien dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a que des chrétiens qui ont faim. Des chrétiens qui veulent des voitures, des chrétiens qui veulent des maisons, des chrétiens qui veulent des mariages, des chrétiens qui veulent... Et surtout des pasteurs, n'en parlons pas. Les pasteurs me font peur. Je suis rien. Mais je vous dis, s'il y a une catégorie qui me fait peur, c'est les soi-disant serviteurs de Dieu. S'il y a une catégorie qui me fait peur, c'est les soi-disant serviteurs de Dieu. Parce que c'est dangereux là-bas. C'est dangereux. Tout le monde veut dominer. Tout le monde veut être plus que l'autre. Tout le monde veut avoir l'argent plus que l'autre. Tout le monde veut imiter l'autre. Donc, c'est la confusion. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. C'est bon. Mais il a dit quoi? Heureux, écoutez bien, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Or, ce qui va nous amener au ciel, ce n'est pas du fait d'être prophète, apôtre, diacre, oh je prophétise, non, c'est fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Mais regarde les gens avec qui nous sommes, c'est ce que Jérémie est en train de dire. Il est là, ils ont des langues tendues pour chercher des problèmes, pour lancer des mensonges. On a des gens autour de nous qui ne font que matin, midi, soir. C'est comme s'ils sont des chercheurs en dispute. Donc, ils sont des docteurs, ils sont des licenciés en problématique. On a des gens, même là où il n'y a pas de problème. Mais comme lui, il est là, il y aura un problème. On a des gens comme ça aujourd'hui. Jésus a dit,
ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, s'il vous plaît. Et troisième élément, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Cela veut dire qu'on peut avoir faim. Dieu va nous donner à manger. Mais cela ne va pas nous amener au ciel. On peut procurer la paix et être enfant de Dieu. Mais si on n'a pas le cœur pur, nous ne verrons pas Dieu. Si on n'a pas un cœur pur, nous ne verrons pas Dieu. Nous devons bien aimer. Je suis en train de dire, soyez prudents. Ce monde est devenu dangereux. Ce monde est devenu partagé. Partagé parce que je sens une onction d'enseignement ce soir. Vous savez, souvent, je vous amène l'onction de la prière, l'onction de la prière, l'onction de la prophétie. Mais ce soir, je sens l'onction de l'enseignement. Remarquez, c'est là où David est en train de dire, dans le psaume 12, il dit, sauve Seigneur, sauve, car les hommes bons sont en train de disparaître. Les hommes pieux disparaissent parce que le méchant est en train de tuer les hommes bons. David en psaume chapitre 12, il dit, Seigneur sauve-nous. C'est comme si un cri d'alarme, Hosanna, au secours, parce que les hommes bons sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que les méchants sont en train de tuer les hommes bons. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans les réseaux, tu es la cible. Lisez ça dans le psaume 12, je l'avais dit hier. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi l'homme, parmi les hommes. Dans psaume 11, il dit, car voici les méchants bandent l'arc pour tuer ce qui est bon. Pourquoi les hommes bons sont en train de disparaître? Regarde autour de nous. Les hommes bons, les bonnes personnes sont devenues rares. Soutenez-nous dans le ministère. Nous vous disons que nous avons un grand séminaire le mois de juin dénommé Jubilé, mais le thème, le sous-thème c'est Seigneur, donne-moi un nom nouveau. Nous allons parler sur le mystère de nom. La montagne de la prière Ministries à Paris, à Vitry-sur-Seine, vous attend. Ce sera un moment formidable. Ça va commencer le 5 juin jusqu'au dernier dimanche du mois de juin. Nous aurons chaque mercredi des moments formidables d'enseignement et de prière. Chaque dimanche, des moments formidables d'enseignement et de prière. Nous allons décortiquer le pouvoir du nom, le mystère du nom. Alors, où que vous soyez, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en Irlande, nous vous attendons. En Suède, aux États-Unis, nous vous attendons nombreux à cet événement. Comme vous le savez, à la montagne de la prière, ça ne rate pas. Comme nous sommes en train de vous dire, vous ne nous voyez plus parce qu'on est caché. On est en train de préparer un bon studio, en fait, de vous donner une bonne image. Mais comme les personnes qui doivent travailler, ils sont trop occupés, alors on attend. Mais on veut avoir des lives sur YouTube et des lives sur Facebook, mais avec une très belle image. Donc, on attend. C'est pourquoi vous ne nous voyez pas. Mais on reviendra avec des enseignements percutants. Parce que nous avons besoin que le peuple de Dieu soit sauvé. Nous avons besoin que le peuple de Dieu soit comme un serpent. Si c'est moi qui ai dit, soit comme le serpent, tu dis, hey, quel genre de pasteur, le serpent, comment nous devons imiter le serpent? Jésus a dit, soyez comme le serpent, soyez comme l'ennemi. Donc pour dire que voyez comment l'ennemi il est prudent, vous aussi soyez prudents. Le serpent, il sait se cacher, il sait se dissimuler. Tu peux chercher le serpent et ne pas le trouver. C'est parmi le seul animal qui a toute cette capacité. Il est tellement souple. Il est tellement souple. Les gens qui vous font du mal ou qui nous font du mal, ils sont souples. Vous savez, quelqu'un qui a un bon cœur, qui a des valeurs, qui a un caractère, il souffre pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où on lui dit, fais ça. Il dit non, ça, moi, je ne le ferai pas. Ça là, moi, je ne le ferai pas. Mais le serpent, il est tellement souple. Beaucoup de gens, vous le voyez, il est prêt à commettre l'adultère, il est prêt à mentir. Il suffit seulement qu'il trouve son compte.
Il suffit seulement, il sait qu'il va manger. Il suffit seulement qu'il sait que c'est pour la gloire. Il suffit seulement, donc il est prêt à tout. S'il faut coucher avec la femme de son ami, il va coucher avec la femme de son ami. S'il faut mentir contre son ami, il va mentir. Donc, pour lui, ce qui compte, c'est sa gloire, c'est sa bénédiction, c'est sa vie. Donc, les méchants n'ont pas de valeur. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, ils réussissent. Souvent, ils vont de l'avant. Parce qu'il est écrit, les méchants avanceront toujours, mais dans le mal. Vous voyez beaucoup de gens avancer. Regardez dans la microscope. Vous allez comprendre, mais comment ils sont en train de faire pour avancer? Vous allez comprendre, ah, ce sont des bandits. Ils sont en train d'appliquer la loi du monde. Ce n'est pas la loi de Dieu. Vous voyez des choses solides, mais sont assis sur la loi du monde. Comme je vous ai dit, brosser un peu sur le leadership. Là, il faut tuer pour être fort. Il faut manger pour ne pas être mangé. Il faut manger pour ne pas être mangé. Non, tu n'as pas besoin de manger quelqu'un pour devenir puissant. Jésus est déjà mort à la croix, il a donné son sang. Toi, tu n'as plus besoin de tuer quelqu'un, de tuer ton frère pour devenir ou le pasteur le plus puissant de la France ou de l'Europe. Tu n'en as pas besoin. C'est pourquoi il a dit, le corps est plus que le vêtement. La vie est plus que la nourriture. Si nous avons la nourriture de chaque jour, cela nous suffit. Cela ne veut pas dire que Jésus dit qu'on ne doit pas avoir des économies, mais il dit que prioriser d'abord le royaume. Soyez bon envers les autres. Soyez bon. Celui qui est bon avec toi, sois bon avec lui. Ne sois plus dupe. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est pour te dire que sois prudent. Sois prudent. Pourquoi la prudence a disparu? Dieu dit, mais dans tes mains, parce que c'était des hommes sages. Mais il dit, mais comment les hommes sages ont perdu la prudence? Jérémie, je vous ai lu ça, hein? Je vous ai donné le verset, c'est Jérémie, chapitre 49, verset 7. Dieu dit, n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Tu es tellement une femme intelligente. Mais regarde comment la prudence a fait défaut. Salomon dit quand la prudence fait défaut, la mort vient. Le manque de la prudence entraîne la mort, entraîne la chute, entraîne l'hécatombe. Tu es une femme sage, mais tu as manqué la prudence. On peut être sage et ne pas être prudent. Ça, c'est tout le monde. Mais y compris moi-même. J'ai toujours été sage. Toujours j'ai été sage. Peut-être aussi intelligent. Jamais prudent. Parce que si j'étais prudent, comme ma femme était plus prudente que moi, toutes ces années-là qui me disaient sois prudent, moi je disais oh ne t'inquiète. Oh ne t'inquiète maman, non ne t'inquiète. Ne t'inquiète. Donc tu peux être sage et ne pas être prudent. C'est pourquoi Dieu est en train de demander, mais dans tes mains, les hommes sages, ils n'ont plus la prudence a disparu. Cela veut dire que tu peux être un homme sage et ne pas être prudent et détruire demain ton couple. Détruire demain tes enfants. Sois prudent. Je vous conseille, avant d'amener quelqu'un chez vous, demandez à votre femme, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Dernièrement ici à Paris, une femme a trouvé quelqu'un dehors. Il a eu pitié. Je crois que c'était une femme, je ne me rappelle plus. Il a eu pitié de cet homme. Il l'a amené à la maison pour qu'il faisait froid, pour lui donner un toit à dormir, pour que demain, qu'il ne soit pas dans le froid. Et demain, cet homme est venu à la maison, il a tué la femme. Il a tué la femme. Prudence, tapez-moi 5 fois prudence. Malheureusement, toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes actions ne produisent pas de bons résultats. C'est ça le problème. Toutes les bonnes actions ne produisent pas automatiquement de bons résultats. Regarde cette femme. Il a fait une bonne action, mais elle est morte. Donc, tu aides quelqu'un, la personne que tu as aidée, il t'a tué. Tu as tes enfants. Tu as ton mari. C'est pourquoi moi, dans mon ministère, j'ai toujours prêché.
Que ce soit mes collaborateurs, mes collaboratrices le savent. Tu ne peux pas m'aimer plus que ton mari. Non, 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 non. Tu ne peux pas aimer mes enfants plus. Parce qu'il y a des gens qui veulent aimer les enfants du pasteur plus que ses propres enfants. C'est un péché. Tu ne peux pas aimer les enfants, mes enfants plus que tes enfants. Toi, tu veux faire des cadeaux à mes enfants parce que ce sont les enfants du pasteur et tes enfants plairent, c'est un péché. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui est dehors plus que ton propre mari. Non. Parce que si moi, je suis un homme de Dieu, j'aime tout le monde. J'aime vos enfants. J'aime vos femmes. Mais si je vous dis que moi, j'aime tes enfants plus que toi, c'est faux. C'est faux. Moi, ne va passer, ne va pas hypocrite. Il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Qui vont te dire, moi, j'aime tes enfants plus que toi-même. C'est impossible. Je ne peux pas aimer tes enfants plus que toi. Je ne peux pas remplacer les cordons ombilicaux paternels ou maternels. Ce n'est pas possible. J'aime les enfants, tous les enfants du monde, je les aime dans l'amour de Dieu parce que je suis un père aimable. J'aime tous les enfants, tout ce que j'aime chez les enfants, c'est leur innocence. J'aime les enfants. Mais si je vous dis que non, diacre, moi j'aime tes enfants plus que toi, c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas aimer ton pasteur plus que ton mari. Parce que Dieu lui-même, avant d'aimer le monde, il avait d'abord aimé son fils. Dieu, avant de t'aimer, il a d'abord aimé Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus est venu, il a dit, ce jour-là, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc cela veut dire que tout l'amour de Dieu était déversé en Jésus d'abord, avant que cet amour soit déversé sur nous. Alors si Dieu lui-même d'abord aime d'abord son fils aîné, son fils unique, avant de nous aimer, alors nous voulons remplacer Dieu. Non, ce monde est devenu méchant. N'amène pas n'importe qui chez toi à la maison. Non, 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 non. Tu vas exposer tes enfants. Je suis un homme de Dieu, ce que je vous dis est vrai. Ce sont des choses que je connais. Quelqu'un fait loger un soi-disant serviteur de Dieu chez lui. Le serviteur de Dieu couche avec sa fille. Aujourd'hui, même si tu veux faire l'hospitalité, sois prudent. Sois prudent. Regarde ta femme. Regarde tes enfants. Comme j'ai souvent dit à la montagne de la prière, si je vois un mauvais ami à côté de mon fils, je lui dirai, écoute, petit, toi tu ne peux pas être avec mon fils. Non, 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 je ne veux pas que tu sois ami à mon fils. Je le dirai. Ce n'est pas manquer l'amour, non. Si tu vois, la Bible dit le mauvais compagnon corrompt de bonnes mœurs. Parce que le diable, avec sa méchanceté, quand il ne peut pas manipuler ton mari, il va s'aimer un élément nuisible pour atteindre ses objectifs. Il est prudent. Parce que la Bible dit dans Matthieu 13, pendant que les serviteurs dormaient, donc c'est un moment d'imprudence. C'est normal que quelquefois on doit dormir. Mais regarde le moment que le diable choisit pour attaquer. C'est le moment où vous baissez la garde. Il vient, il sème. Donc quand il ne peut pas manipuler ton mari, il va lui donner un mauvais compagnon. Quand il ne peut pas manipuler ta femme pour détruire votre foyer, il va lui donner une mauvaise copine. Quand il ne peut pas détruire tes enfants, directement, il va lui donner des mauvais amis. Et vous allez seulement voir la débandade. Je clôture en disant, attention. Jérémie dit que chacun fasse attention. Que chacun ne se confie pas à son frère. Que chacun fasse attention, soit prudent à l'égard de son frère. Que chacun soit prudent à l'égard de son ami. Parce que les amis sont devenus des calomniateurs. Les amis sont devenus des vrais calomniateurs. Et les frères sont devenus de vrais menteurs. Alors soyez prudents. Je prie au nom de Jésus que le ciel s'ouvre et que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Ce message, en aucun cas, n'est pas un message de la haine, mais c'est un message d'éveil. En fait, je vous donne le verset biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est un message pour vous dire, attention, nous vivons dans une époque prudence, prudence et prudence. Prudence, prudence
et encore prudence. Soyez méfiants. Je ne dis pas que méfiez-vous de tout et de tous, mais soyez méfiants. Soyez méfiants. Ce message n'est pas pour soupçonner ton ami, n'est pas pour soupçonner ton frère, mais ce message te dit que tu dois avoir des thermomètres. Tu dois avoir des thermomètres. Qui est celui qui mérite ma confiance? Même mes propres frères, ils doivent mériter ma confiance. Donc il y a des choses que je peux parler à un frère et à l'autre frère, je ne le vois pas bien, je dis à l'autre frère, non, ce que je fais avec toi, je ne veux pas que tu le dises à lui. Et pourtant, les deux sont mes frères. Mais je dis non, ça c'est toi. Si j'apprends seulement que tu lui as dit ce que je fais avec toi, ou ce qu'on est en train de faire, c'est fini. Donc, même ton frère doit mériter ta confiance, doit mériter, doit prouver. Même ton ami aujourd'hui doit mériter ta confiance. Ne donne pas confiance à n'importe qui. Comme je viens de le dire, la confiance c'est comme une clé de la chambre que tu donnes à quelqu'un. Quand tu fais confiance à quelqu'un, c'est comme si tu as pris la clé de ta chambre, la clé de ton intimité et tu as donné à la personne. Alors attention, si quelqu'un peut entrer dans ta chambre, cela veut dire que c'est quelqu'un qui peut voir ta nudité. C'est quelqu'un qui peut voir ta faiblesse. Je m'arrête ici. Attention, si vous faites confiance à quelqu'un, toutes les personnes avec qui on a confiance, on a une faiblesse à l'égard de ces gens. Toute personne que tu fais confiance, tu as une faiblesse à son égard. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se confie. Personne ne se suffit de lui-même. Dieu nous a créés pour que nous soyons sociables. C'est pourquoi il nous a créés dans le chiffre 2, pour que nous soyons toujours indépendants des autres. C'est pourquoi chaque fois que tu fais confiance à quelqu'un, c'est comme une garde qui est en train de baisser. Donc quand tu fais confiance à quelqu'un, tu es en train de devenir faible à l'égard de cette personne. Parce que quand tu es malheureux, tu vas lui parler. Quand tu es en difficulté, tu vas lui confier tes choses. Parce que c'est normal, l'homme est fait comme ça. Quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, il a besoin de parler avec quelqu'un qu'il aime, avec quelqu'un qui sait qu'il aime. Donc quand tu fais confiance à quelqu'un, cette personne, facilement, il peut connaître ta nudité, il peut connaître ta faiblesse. Facilement. Alors c'est pourquoi je répète, ne faites pas confiance ou ne faites plus confiance à quelqu'un, cette personne doit le mériter. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes frères, que ce soit ta sœur, grand frère, petit frère, il doit mériter la confiance. S'il ne le mérite pas, ne lui fais pas confiance. Ne pas faire confiance à quelqu'un n'est pas un péché. Non. Parce que ne pas faire confiance à quelqu'un ne veut pas dire que je le hais. Sauf que je trouve que il y a des choses, des éléments qui me disent que non, je ne peux pas m'hasarder, je risque ma vie. On n'amène pas n'importe qui dans sa chambre. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, mais qui s'arrêtent au salon, mais pas dans la chambre. Pas dans la chambre, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, mais on ne les amène pas dans la chambre. On peut fréquenter les gens. On peut, quelquefois, peut-être manger avec quelques personnes, mais on n'est pas obligé de les faire confiance. On n'est pas obligé. Parce que faire confiance à quelqu'un, cela veut dire l'ouvrir son cœur, ouvrir son intimité. Père, bénis toutes les personnes qui sont en train de suivre, d'accompagner ce message. Souffle un vent nouveau dans leur vie. Que l'esprit de sagesse et que l'esprit de prudence pénètre vos cœurs, pénètre vos âmes, au nom puissant de Jésus. Je vois qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu est en train d'augmenter une dose supérieure de la sagesse et de la prudence. Je vous attends demain à la montagne de la prière Paris, montagne de la prière ministrise à Paris. Demain, nous avons notre culte de miracles et guérison de 18h à 21h. Toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, n'hésite pas. Viens. Dieu, chaque mercredi, il nous visite d'une manière extraordinaire. Alors, n'hésitez pas de nous bénir à travers vos offrandes, à travers vos dîmes. Vous qui êtes bénis par notre ministère, vous qui voulez nous soutenir, n'hésitez pas de nous bénir. Vous êtes en train de s'aimer sur une bonne terre, parce que nous servons Dieu avec passion et la vérité. Nous vous encourageons à continuer à marcher dans la dignité et dans la consécration. Soyez prudents, comme l'a dit le Seigneur. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur les rend selon ses œuvres. Je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit fermé. Soyez bénis. C'était juste votre frère, ami,
Samuel Panzou. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Vous trouverez des prières formidables. Vous trouverez des messages formidables. Partagez, partagez, partagez encore. Je vous aime, moi et mon épouse et nos enfants. Et aussi au nom de tous mes collaborateurs et collaboratrices. Parce que sans eux aussi, on ne serait pas ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.